Bonjour les moussaillons, aujourd'hui nous sommes au quai de la Réunion au bassin Paul-Vatine pour rencontrer des skippers de 3 IMOCA. Vous êtes prêts? C'est parti. On débute avec la skippeuse de MACSF qui a participé au dernier Vendée Globe. Bonjour Isabelle, vous êtes la skippeuse de la MACSF. Pouvez-vous nous dire à quoi sert la baume du bateau? En fait, la baume du bateau, ça sert à maintenir la grand voile horizontale. Et quand on prend des ris pour réduire la voile, en fait, la voile est maintenue le long de la baume du bateau. Et la baume, c'est ceci? C'est ceci, voilà. C'est une barre en carbone qui est perpendiculaire au mât. Très bien. Nous nous dirigeons désormais vers un jeune skipper vendéen talentueux qui nous attend sur son magnifique bateau Groupe du Breuil. Bonjour Sébastien, merci de nous accueillir. Pour quelle raison doit-on parfois monter tout en haut du mât? Et comment fait-on pour y monter? Alors Amel, le mât il fait 27 mètres de haut et on peut parfois devoir y monter si on doit aller réparer une voile ou si on doit aller réparer les girouettes. Les girouettes, c'est ce qui nous donne la direction et la force du vent et c'est ce qui nous sert aussi à piloter le bateau. Donc si c'est cassé, parfois on est obligé d'y monter. Donc pour y monter, si on est en équipage, donc sur un train à Jack Vabre, on est à 2. C'est assez facile parce qu'il y a quelqu'un qui nous treuille en haut. Donc on n'a pas d'effort à faire et en fait en 1 minute 30, 2 minutes, on est à peu près en haut. Mais par contre, là-haut, ça bouge beaucoup. Et par contre, si on est en solitaire, on est obligé de prendre du matériel d'escalade et monter à la main. Et là, ça peut prendre pas loin de 10 minutes. Et donc là, c'est pas du tout la même chose. Nous avons maintenant rendez-vous avec un dernier skipper d'un IMOCA. Manu, j'ai beau chercher partout dans votre bateau, je ne trouve ni douche ni toilette. Comment faites-vous? Alors Gaël, effectivement, tu as bien cherché, il n'y a ni douche, ni toilette, rien du tout. Écoute, déjà pour les toilettes, regarde, j'ai un magnifique toilette qui est là, en carbone, ça c'est le luxe total. Donc voilà ce que j'utilise pour les toilettes. Je peux te dire qu'au bout de, là c'est 3 semaines, on est content de revenir à la maison et de s'asseoir sur un vrai toilette, c'est quand même sympa parce que là, on est au port, le bateau bouge pas, mais il faut imaginer quand même que le bateau penche, il gîte beaucoup, il bouge, donc voilà, je te fais pas de détails, mais des fois c'est compliqué même de rester sur les toilettes, donc voilà. Et puis pour les douches, il n'y a pas de douche ni de bain, encore moins de baignoire forcément. On utilise en fait de l'eau, des petites bouteilles d'eau. On apprend à faire une douche avec seulement 1 litre ou 2 d'eau douce, parce que l'eau douce on la fabrique à bord, on a des désalinisateurs, on prend l'eau de mer, on la désalinise, c'est-à-dire qu'on enlève le sel est recraché en mer et on garde l'eau douce. Et puis on apprend à faire une douche avec juste 1 litre ou 2 d'eau douce. Donc on peut savonner avant avec de l'eau de mer pour économiser l'eau douce. Et puis une fois qu'on est bien savonné, on se rince avec une petite bouteille d'eau. Et voilà comment on se lave à bord de nos bateaux. Merci beaucoup et bon vin pour la Transat.